Comment se connecter à son intuition? C'est le thème de cette vidéo qui fait partie d'une série de 4 vidéos sur le thème du lâcher-prise. Bonjour à vous, je suis Elodie Auchard, coach en réalisation de soi. Et mon rêve, c'est que chacun puisse se sentir complètement libre d'être soi-même et ainsi de pouvoir offrir sa richesse intérieure au monde. Mais pour pouvoir être soi-même, encore faut-il savoir qui nous sommes, et c'est cela que l'on appelle l'intuition. C'est-à-dire ne pas se comporter et faire des choix qui nous ont été dictés par un cadre de référence extérieur, mais plutôt écouter et respecter notre propre cadre de référence intérieur à nous, qui est l'intuition. Je vais donc vous présenter ce procédé que j'utilise pour moi et les personnes que j'accompagne pour écouter son intuition. Et ce processus m'aide d'ailleurs beaucoup lorsque, par exemple, je suis stressée par rapport au travail ou que je rencontre un problème relationnel avec quelqu'un de proche. Ou encore, l'autre jour, j'accompagnais une cliente à trouver ses propres ressources en s'appuyant sur son intuition pour prendre du temps toutes les semaines pour elle, pour ralentir le rythme, prendre soin d'elle et également pour se sentir plus sereine à la veille d'un concours qu'elle devait passer. Alors, avant de vous présenter ce procédé, comme à chaque fois, je tiens à préciser que je ne considère pas être détentrice de la vérité, du savoir. J'ai ma vérité à vous proposer et c'est pourquoi je vous invite vraiment à vérifier si ce que je vous présente a du sens pour vous, parce que c'est de votre vie dont il s'agit, donc utilisez-le que si ça vous est approprié, bien sûr. Alors si vous avez lu la vidéo précédente qui s'intitule « Quand est-ce que l'on peut sortir des ruminations ?», vous avez dû identifier, recenser certaines pensées récurrentes, certaines ruminations. Et ce qui était dit en substance dans cette vidéo, donc si vous le souhaitez, vous pouvez la regarder en entier pour en voir pour en comprendre globalement le sens. Mais là, si j'en garde l'essence, c'est ce qu'il y est dit, c'est qu'à partir du moment où l'on ne confond plus les ruminations, les situations, les pensées avec nous-mêmes, eh bien alors une grande partie du lâcher-prise est engagée. Donc là maintenant, pour cette dernière vidéo sur le lâcher-prise, on va maintenant revenir à l'essentiel. Donc on va s'appuyer déjà sur ce postulat et on va revenir à l'essentiel pour vous connecter à l'intuition. Et cet essentiel, c'est notre corps, c'est nos sensations, tout ce que nous percevons sur le plan sensoriel. Et le principe est le suivant. On va faire l'exercice ensemble. Donc rappelez-vous, voilà, je vous invite à vous rappeler une situation qui ne vous convient pas. Hein. Si possible, un truc assez récent, parce qu'il faut que ce soit encore vivant, hein, et qu'il ne soit pas encore réglé aussi. Hein. Donc pour commencer, je vous propose de choisir quelque chose qui ne soit pas trop engageant sur le plan émotionnel. Et ensuite, libre à vous de réutiliser cet exercice sur d'autres exemples plus soutenus, si vous le souhaitez. Mais je vous recommande dans un premier temps d'exercer, en fait. Le but, ça va être d'exercer votre cerveau. Et une fois que celui-ci sera habitué, en somme, vous pourrez le réutiliser sur des situations plus engageantes parce que vous aurez compris la mécanique pour pouvoir utiliser cet exercice. Et alors, ce sera plus efficace. Voilà. Donc, alors juste pour information, je tiens à honorer d'où je tiens tout cela. Tout ceci m'est inspiré de la communication non violente à laquelle je suis formée depuis 2011 et à la méditation de pleine conscience que je pratique depuis 1994. Donc je ne fais que vous retranscrire des enseignements que j'ai reçus et qui fonctionnent pour moi. Voilà. Donc première étape, quelle est la situation? Hein, c'est ça, la première question à se poser, c'est quelle est la situation? Donc prenez une situation légère, mais qui en même temps vous déplaît et qui n'est pas encore réglée. Hein, donc je vais faire l'exercice avec vous pour vous illustrer le propos. Donc je vais choisir une de mes situations récentes que j'ai vécues hier. C'est simple, mon vélo a crevé alors que j'étais en chemin pour aller en ville. Et autant vous dire que j'étais bien contrariée. Voilà, je me suis retrouvée avec le pneu à plat, avec l'inquiétude d'abîmer mon vélo. Enfin bon, je vous laisse imaginer un peu l'embarras. Voilà. Donc première étape, quelle est la situation? Donc vous pouvez mettre pause régulièrement dans la vidéo si vous voulez faire l'exercice ou alors si vous le souhaitez faire l'exercice après la vidéo. Donc je vais faire l'exercice pour vous illustrer.
Vous vous remettez en lien avec cette situation et vous sentez comment vous êtes sensoriellement, émotionnellement avec ça. Donc là, je vais me remettre en lien avec cette situation. Donc là, ce qui se passe, voilà. Comment ça se passe dans mon corps? Ce que je vais faire, c'est que je vais me relier à la situation. En fait, là maintenant, j'ai quand même rapatrié mon vélo, j'ai eu l'aide d'une amie, merci à elle. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon vélo qui est encore crevé. Et je suis embêtée parce que je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser et il faut que je le répare. Voilà, donc comment c'est dans mon corps? Donc là, je sens dans ma poitrine que ça se serre. Ça se serre aussi au niveau de mon ventre, de mon estomac. Donc là, vous ne voyez pas, hein, je suis en train de montrer, mais vous ne voyez pas. Donc dans ma poitrine, ça se serre, au niveau du ventre aussi. Je sens qu'il y a ces sensations-là. Il y a comme des petites sensations de tension. Et puis ça se propage dans toute ma poitrine, puis ça vient jusqu'à l'arrière de mon dos. Et ça me prend pas mal au niveau de l'estomac, ouais. Au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire, pour ceux qui connaissent. Voilà un petit peu pour les sensations physiques. Et en réalité, si je devais dire l'émotion qui est présente, comment je me sens, en fait, je suis un peu stressée finalement par rapport à ça. Embarrassée. Ouais. Voilà ce que je suis en train de vivre intérieurement. Ok? Et l'idée là, c'est d'être dans une certaine forme d'accueil. Je ne suis pas en train de chercher à être autre chose que ce que je suis là, au contact de cette situation. Je ne suis pas en train de m'empêcher de vivre ce stress, parce que c'est une certaine forme de stress, hein, c'est comme ça que je l'ai identifié là, à l'intérieur. Non, je suis en train de l'accueillir. Parce que c'est la vie qui est en train d'opérer, de se manifester en moi. Il n'y a pas de problème en somme. Et c'est là où vous allez voir tout l'enjeu. On va chercher à être vraiment dans l'accueil. Pourquoi? Parce qu'on va voir que l'émotion, le sentiment, nos sensations physiques, en fait, elles sont juste un cadeau énorme parce qu'elles vont nous donner des indications par rapport à cette fameuse intuition. Elles vont nous donner les indications pour pouvoir faire des choix libres et éclairés. Donc merci, merci, merci à elles. Donc justement, l'idée c'est, l'étape suivante, c'est de remercier notre corps, de remercier nos émotions parce que c'est là que réside toute la beauté de notre intuition. C'est là que nous avons des informations. Donc merci, je prends un petit temps. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante qui consiste à écouter ce fameux message de notre corps et de nos émotions. Après l'avoir accueilli, on va écouter quel est le message derrière. Donc on commence à rentrer vraiment dans ce processus d'intuition. Donc je vais écouter le message et le principe c'est la même chose, mais on va laisser parler. C'est comme si, je sais ça peut paraître un peu curieux, mais hop, vous prenez un peu de recul et vous faites comme si vous parliez avec cette sensation, vous la laissez s'exprimer verbalement, hein, intérieurement, vous laissez sentir, ok, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc je vais faire l'exercice, je vais vous dire en live ce qui me vient. Alors elle me dit, oh non, il va falloir encore s'occuper de tout ça, j'ai pas que ça à faire. Si seulement ça pouvait être plus simple. Voilà. Et du coup, là, ce qui me vient un peu naturellement, c'est que j'ai beaucoup de compassion, en fait, pour cette partie de moi qui est vraiment embêtée, quoi. Et surtout quand je vois le beau message, et c'est ça ce que je veux vous dire, c'est que le message, c'est qu'elle a besoin de simplicité, en fait. C'est ça ce qu'elle est en train de me dire. Elle aimerait tellement que ce soit plus simple. Voilà la valeur, voilà ce qui ressort. C'est ça que j'entends, en fait. C'est que cette émotion, cette sensation physique, elle est en train de dire à quel point elle veut vivre de la simplicité. Une certaine forme de fluidité. C'est ça que je comprends. Voilà, et j'ai vraiment envie, et donc là on peut passer à la phase d'après, c'est remercier maintenant le message. Merci parce qu'en fait c'est on peut voir ça comme une forme d'énergie de vie en somme.
Mais oui, là maintenant, en fait, j'aspire à vivre de la simplicité, de la fluidité. C'est magnifique. Bah oui. Ouh. Ouais, mais j'ai qu'une envie d'ailleurs, c'est d'honorer ça maintenant. Maintenant que j'ai pris conscience que mon intuition, elle est là, à m'amener à vivre plus de simplicité, plus de fluidité. Merci. Vraiment merci. Voilà, alors du coup, je vais pouvoir me mettre en route pour amener plus de simplicité. Donc là, ce qui me vient un petit peu naturellement, donc intuitivement, on est vraiment dedans, c'est comme demain, je vais animer des groupes de pratique dans le Gard de méditation. Eh bien, sur le trajet, en fait, il y a comment ça s'appelle, Décathlon, et je sais qu'ils ont ils ont un petit point pour réparer les vélos. Mais oui, voilà, je vais leur donner mon vélo. Hop là, je ne veux pas avoir à gérer ça. Comme ça, je n'ai pas à m'en préoccuper parce que c'est waouh, c'est tellement simple de faire ça. En plus, c'est sur le trajet. Bon, il faut que je les appelle pour voir un peu, mais ah, waouh, cool. Alors, petite précision. Voilà, on a fini le processus. Mon but, c'était de vous illustrer un peu le mécanisme. Je précise quand même qu'il peut arriver que l'on soit tiraillé entre plusieurs parties de nous. Hein, on l'a notamment vu dans les vidéos précédentes. Et bien, dans ce cas, on va pouvoir faire cet exercice d'accueil, hein, ce qu'on vient de faire, de notre intuition, mais pour chacune des parties. On va pas le... Vous voyez, là, j'ai fait juste... Parce que je vivais juste une chose à un moment. Mais lorsqu'il y a plusieurs parties en nous qui sont tiraillées, on va vraiment prendre le temps de faire ça pour chacune des parties de nous. Et alors, il s'engage à un processus, une décision qui va se dégager, mais de façon qui va le faire dans le respect de toutes les parties de nous, dans la prise en compte de la globalité de notre être. C'est important à prendre en compte ça, parce qu'on peut facilement dériver et prendre des décisions à partir juste d'une part de nous, et alors d'autres parties de nous vont être frustrée et du coup on va sans arrêt passer notre temps à faire du ping-pong. Un coup je dis ça, et puis après c'est une autre, et puis après c'est une autre, et puis après c'est une autre. Donc d'où la nécessité de connaître quand même tous ces processus où on prend en compte notre globalité intérieure. Voilà, donc j'ai conscience que c'est peut-être un petit peu complexe, surtout comme ça, par le biais de simples vidéos, et vous derrière votre écran, bah oui, mais d'accord, mais comment je fais? C'est vrai que ça peut prendre des années pour en intégrer le processus. C'est pourquoi, sachez qu'il existe bien sûr des professionnels hein, pour accompagner à cela. Et si vous le souhaitez, je peux bien sûr vous y aider, bien entendu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter pour un premier échange. Vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous soutenir là-dedans. Je précise juste que j'ai, ce que je dis à chaque fois, que j'ai juste 3 places par mois de nouveaux accompagnements. Mais après, voilà, n'hésitez pas à appeler, je vous dirai s'il reste de la place ou si on reporte au mois qui suit. Et sinon, je vous redirige vers un de mes confrères ou une de mes consoeurs. Alors pour précision, cette vidéo était la dernière d'une série de vidéos sur le coaching, sur le lâcher-prise. Vous avez la possibilité de voir les précédentes pour compléter celle-ci. Elle se trouve donc sur ma chaîne YouTube Elodie Auchard, H-O-C-H-A-R-D. Et puis autrement, merci beaucoup de votre écoute, de votre participation. C'est ce qui donne vraiment sens à ce que je fais. Et puis je compte bien continuer à envoyer de temps en temps des vidéos pour vous accompagner sur le chemin de votre être. Donc si vous souhaitez en être informé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour commencer et puis appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification une fois que la nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et d'ici là, n'oubliez pas, respectez votre élan de vie, soyez vous-même, c'est le plus grand service que vous puissiez rendre au monde. Bye!